Bonjour à tous. Alors, on est très heureux aujourd'hui de recevoir les deux cofondateurs d'IDETA. On a avec nous Sarah qui est CEO et Yanis qui est CTO et qui vont nous montrer un petit peu les différents produits, parce que IDETA, ce n'est pas qu'un produit, mais c'est plusieurs produits en fait à base d'IA. Que moi, je trouvais assez facile d'accès et assez intéressant pour nous, Allegria, ou pour les clients, même pour les clients qui souhaiteraient se débrouiller tout seuls aussi, hein. C'est l'optique du no-code. Et donc, on a une petite demi-heure ensemble, Sarah, Yanis. L'idée, c'est de passer quelques minutes sur votre société, comment vous êtes rencontrés, que vous avez décidé de monter la boîte, et un petit peu la backstory et où vous en êtes aujourd'hui, le nombre d'employés, les chiffres que vous pouvez nous communiquer aussi qui nous permettront de situer un petit peu votre boîte. Et après, le gros, évidemment, du sujet, c'est d'avoir une product démo, donc de certains produits choisis parmi la suite de produits que vous avez sur une vingtaine de minutes. Et on prendra les questions à la fin qu'on collectera au fur et à mesure. On les prendra à la fin, les questions de mes collègues ou de nos makers qui auront rejoint le live. Ok, C'est parti? c'est Allez, je lance parti. le premier sujet, les présentations. Super. Je me lance du coup. Donc, Vas-y. IDETA, c'est une société qui a été créée en 2017. Yanis et moi, on s'est rencontrés sur des hackathons organisés par des grands groupes. On était concurrents et au final, on s'est associés. Et donc, on a créé IDETA. Donc, avec IDETA, on a levé 1,7 million d'euros pour créer une entreprise qui avait pour but d'accompagner les clients dans leurs projets d'automatisation, mais aussi d'intelligence artificielle. Et donc, dans ce sens, on a créé un premier logiciel qui permet de créer des chatbots, voicebots, callbots, mais multi-IA, où on va pouvoir connecter à peu près toutes les IA du marché, enfin toutes les majeures, hein, pas toutes les IA, mais toutes celles très importantes. Donc, récemment, GPT, enfin OpenAI, mais aussi celles de Google, celles d'Amazon, etc., etc. Les open source. Et donc, on va pouvoir les utiliser de manière très simple et ce sera une partie de la démo. Et on a aussi développé d'autres petits outils au fur et à mesure du temps. Un outil qui s'appelle AutoComment, qui est pour gérer les réseaux sociaux. Et donc, avec une IA qui va venir gérer votre compte Instagram, gérer votre compte Facebook, etc. Et un outil qui permet de faire des workflows, donc du RPA. Donc, c'est l'outil chatbot, mais en version simplifiée. On enlève l'IA et on fait juste des workflows. Et le dernier, c'est le petit nouveau de la bande qui permet d'avoir des suggestions pour LinkedIn de commentaires grâce à l'IA. Et donc, ça va permettre surtout aux sales d'être plus visibles, d'être plus rapides, de gérer et donc d'être un petit peu un assistant sur ça. Donc, voilà. Donc, IDETA, c'est ça. On a alors plus de 16 000 utilisateurs sur nos plateformes. Donc, ils vont venir créer des bots et autres. Et on a à peu près une trentaine de clients grands comptes, majoritairement en France et sur les utilisateurs majoritairement à l'étranger. Voilà, ça fait un mix. D'accord, ça. Donc, vous êtes en France et l'équipe est en France aussi. Ouais, l'équipe est majoritairement, elle est majoritairement en Tout le monde France. est distribué un peu maintenant, mais Exactement. Et après, on a des prestataires et on a aussi des revendeurs ailleurs. Ok. Voilà. Ok. Top. Et Yanis, si vous voulez ajouter quelque chose sur votre présentation, ou Sarah a tout dit? Sarah a dit beaucoup de choses. Gros. Non, après, elle ne s'est pas présentée elle-même, mais moi, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis le CTO de IDETA. Donc, comme elle avait gagné le hackathon, c'est elle qui est devenue CEO. Et c'est comme ça que ça s'est joué. et grosso modo, en fait, oui, chez IDETA, en fait, on a vraiment cette idée de faire de l'automatisation et de l'IA. Donc, à la base, les chatbots, voilà, on a commencé via les chatbots, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à mélanger RPA et IA. Et donc, c'est vraiment on l'a appliqué après à plein d'endroits, donc sur les réseaux sociaux, dans les chatbots, dans les petits produits qu'on amène. Mais l'idée, c'est vraiment d'automatiser et de faciliter la vie des gens. Et on est convaincu que l'IA, ça aide énormément et à faciliter, à enlever beaucoup les tâches rébarbatives. Et on pense que nous, on est censé se concentrer sur des choses plus forte valeur ajoutée, plus créatives. D'accord. Juste une petite question avant de passer à la product démo. Quand tu parles de RPA, c'est parce que vous allez vraiment focus sur tout ce qui est automatisation front et vous ne faites pas trop d'automatisation back comme on fait avec Make, Zapier et autres.
En fait, non, nous, enfin, au contraire, enfin, on fait de l'automatisation front, par exemple, sur le produit LinkedIn que Sarah va présenter. Mais on a aussi la partie back type Zapier, mais c'est juste que, en fait, pour le moment, nous, on a beaucoup moins de connecteurs. Par contre, on est plus orienté sur des connecteurs IA, analyse du langage. Et par exemple, on est présent dans Zapier, par exemple. Tu peux nous utiliser au sein de Zapier pour faire des flows plus compliqués quand tu n'arrives pas, tu atteins les limites de la fonction code de Zapier ou que tu ne veux pas coder. Tu peux nous mettre en place et on devient une opération dans ton flow de Zap. Donc, c'est plus comme ça qu'on se voit. Et c'est vrai que Zapier, ils ont tellement de connexions et d'intégration. Nous, on a moins. Et par contre, on fait des choses plus basiques, basées, qui peuvent utiliser de l'IA ou autre. Et c'est ça qui est un peu… ma question, c'était pour bien comprendre si on pouvait faire partir un workflow de choses qui se passent dans le navigateur, que ça passe ensuite côté back et qu'éventuellement ça revienne dans le navigateur, si on peut faire des choses avancées. Mais on verra peut-être ça en Q&A à la fin. On va commencer à montrer des choses un petit peu pour que les gens voient un petit peu vos produits, si vous voulez. Allez, on passe à la démo. Il y a quelqu'un qui a partagé son écran déjà? C'est Yanis, c'est Sarah? Je vais commencer. Allez. Je vais commencer. Ça va être l'outil le plus simple et le plus rapide. Et c'est pour ça qu'on commence par celui-là. Comme ça donne une petite mise en bouche. C'est l'outil sur LinkedIn. Donc, c'est un outil très simple. Donc, vous voyez bien mon écran, je suppose. Hop. Ouais, c'est bon. Comment ça se passe? C'est juste une extension. Je suis commercial, je vois un de mes clients, ou un prospect d'ailleurs, je n'ai pas forcément d'idée de quoi lui dire, ou ce n'est pas forcément dans une langue que je maîtrise. Hop, je vais pouvoir commenter. Donc là, je vais commenter ce post. Je demande à l'IA un commentaire. Ça va venir, donc je lui demande de me suggérer des commentaires. Si je ne suis pas satisfaite, je peux lui en demander un autre. On va pouvoir aussi choisir pas mal de paramètres derrière. Donc là, il va venir écrire, voilà, l'effet démo. Je vais retester, sinon j'en ferai un autre. Mais en gros, il va venir chercher dans ma base qui je suis, quel est mon rôle, et il va venir en fait, mettre en contextualisation. Donc là, moi, je lui ai dit que j'étais expert en IA, que je faisais du no-code. Et donc, en fait, il va venir contextualiser avec les infos que je lui ai données, tout en répondant, en fait, à ce poste-là. Et donc, il va venir l'adapter. Et il y a pas mal de choses. Donc, je peux aussi le modifier. Si je n'ai pas envie qu'il me mette ça, je le modifie avant de le publier, etc. Donc, on n'est pas sur de l'automatisation, on est plutôt sur de la finesse, là, dans cet outil-là, pour avoir des idées, etc. Et donc, dans les options, je vais pouvoir définir tout ce que j'ai envie. Donc là, moi, j'ai mis GPT-4, mais si j'ai envie que ça aille plus vite, parce que GPT-4 est beaucoup plus lent, je peux mettre du GPT 3.5, donc ChatGPT. Je vais pouvoir choisir si je veux qu'il détecte la langue ou si je veux mettre une langue par défaut, toujours parler en français ou dans une autre langue, si je veux que ce soit long, court. Et je vais lui décrire un peu qui je suis, parce que quand je suis en français, j'ai envie qu'il mette des E à la fin, à la fin des mots, etc. Je veux qu'il parle de manière informelle, mais ça peut être formel. Est-ce que je veux des hashtags? Et là, je lui donne un peu d'infos sur moi pour qu'il sache un peu comment commenter. Donc, voilà, donc ça, c'est le premier outil. Donc, c'est vraiment un outil très simple, donc il n'y a quasiment rien à faire, mais ça va être un outil pour les sales. Et autre chose, donc là, je vais essayer d'aller sur des choses non confidentielles, mais en gros, il y a aussi ce bouton qui est aussi présent ici. À l'heure actuelle, il permet de traduire un post. Par exemple, si on me parle en anglais, je vais pouvoir lui dire, je ne sais pas, peu importe, mais un texte en français et lui demander de me le traduire, donc là, dans d'autres langues. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et les choses qui arrivent, ça va être justement les blocs de texte, où je vais pouvoir avoir mes blocs de texte prédéfinis pour pouvoir aussi aller plus vite en disant « je ne suis pas intéressée » ou « voici mon calendrier », etc. Et donc directement les retrouver ici. Donc ça, c'est l'outil tout nouveau qui a moins d'1 mois, je pense. Et donc, dans l'idée, il va y avoir plein de nouvelles fonctionnalités, mais ça, c'est les premières. Voilà pour ce premier outil. Top, donc là, c'est vraiment l'assistant que t'embarques dans LinkedIn via ton extension Chrome qui va t'aider à pas avoir le syndrome de la page blanche dans le commentaire ou dans le post. Non, on n'a pas forcément vu dans le post, mais ça sert aussi pour les posts directement. Oui, alors dans les posts, c'est pareil, c'est une fonctionnalité à venir. Elle n'y est pas encore, mais elle y est dans les commentaires de commentaires.
et elle sera aussi dans la messagerie avec l'IA, mais celle qui arrive dans très peu de temps, ce sera d'abord les blocs de texte dans la messagerie. Parce que c'est déjà super efficace. Elle sera aussi quand tu veux partager, justement, parce qu'en fait, l'idée de cette extension, c'est quand tu likes, c'est sympa, de temps en temps, ça remonte dans le fil de notification. Mais en fait, si tu veux attirer vraiment l'attention, tu as tes CEO, tu es un freelance, tu cherches des clients, tu essaies d'attirer l'attention des gens. Le like, c'est bien. Le comment, c'est mieux. Le partage, c'est le top. Donc, justement, faciliter ça, parce que tu n'as pas toujours quelque chose à dire tu veux travailler avec des gens, tu allumes, mais tu ne sais pas exactement toujours quoi leur dire. Ça t'enlève le syndrome de la page blanche. Et là, hop, justement, en fonction, tu es capable comme ça d'attirer leur attention et de créer du lien via les réseaux, quoi. Ok, ouais, voilà. Impec, c'est clair. Du coup, on peut passer aux deux autres. L'idée, là, c'était, vu que la durée est relativement courte, c'était pas de vous présenter toutes les fonctionnalités, mais de les… Bien sûr. Hein. Voilà, et du coup, là, on s'est dit, on va vous présenter surtout celles qui utilisent du OpenAI, donc notre assistant LinkedIn, mais aussi AutoComment et la version qui est connectée à OpenAI, et les chatbots qui est connecté à OpenAI. Comme ça reste plus simple à comprendre et on est sur une fonctionnalité. Ok, ouais, impec. Je partage l'écran de Yanis ? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, le produit que je vais présenter, c'est un autocommentaire pour Facebook et Instagram. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est si j'essaie de discuter, les gens font des posts sur leurs réseaux sociaux, sur Facebook, et le but, c'est d'avoir des commentaires, de l'interaction. Mais quand on obtient des commentaires, il faut pouvoir répondre aux gens. Or, soit on a énormément de volume, soit on n'est pas réactif parce que justement on n'en a pas tout le temps et on n'a pas toujours un community manager dont c'est le métier à plein temps, on n'a pas forcément le budget, et quand il y en a trop, et on n'arrive pas à faire face. Donc au final, les gens, ils n'ont pas toujours une réponse à leurs questions. Donc au début, on était parti sur un truc très simple qui permettait en fait, quand tu pouvais créer une campagne, donc par exemple sur des posts Facebook, donc tu prenais une page, tu mettais une automatisation, je vais mettre des mots, et tu avais le classique, c'était très simple, c'était tu choisissais par exemple de liker ou de mettre un cœur, et ça choisissait au hasard réponse, voilà, ça l'envoyait en privé, merci de commenter, d'avoir commenté, merci d'avoir commenté, allez sur le site. Tu vois, et donc, ça te transformait un commentaire en lead. Allez sur notre site. Voilà. Ça, c'était le fonctionnement de base. Et tu pouvais, au hasard, tu mettais plusieurs variations et tu pouvais mettre un message privé et un message public. Sauf que ça, c'était avant l'IA, quoi. Ça, c'était avant l'IA. Et c'est un mode que certains de nos clients continuent d'utiliser parce qu'au final, ça répond à faire le job. Ça peut faire le job. Tu veux donner, par exemple, un code promo. Enfin, voilà. Ça fonctionne bien pour ça, quoi. Voilà. Par contre, si tu veux justement aller un peu plus loin, tu vas utiliser justement ChatGPT. Alors, est-ce que je me suis toujours demandé comment faisaient les gens qui proposaient de donner un code promo si on envoyait un message quand ils en recevaient des centaines et des centaines. Mais maintenant, je sais. Mais oui, mais moi, ça m'est encore arrivé, par exemple, quand on dit prenez le PDF, commentez le lien PDF. Ça, et après, tu te retrouves à envoyer le PDF 15 fois. Non, là, tu peux l'automatiser, et donc là, tu n'as pas besoin d'IA. À la limite, tu as l'option de détection de sentiments pour juste l'envoyer aux personnes. Exactement. Mais voilà. Je vais mettre ma clé d'API. Hop. Je ne sais pas si elle est bonne. Ah oui, non, elle n'est pas bonne. Tu peux juste couper mon écran 2 secondes, le temps que je la récupère, que je puisse faire. Donc, il y a la clé là, vous voyez, il y a la clé d'API qui est juste au-dessus, il ne faudra pas le truc. Et donc, voilà, on peut choisir, par exemple… voilà, bon, désolé, elle est cramée. Il faudra la révoquer. GPT-4. Donc, si je passe sur… je la referai juste après. Si je suis sur GPT-4, je vais confirmer mon accès là. Et je vais dire, en fait, voilà, tu dois agir comme un community manager. Le produit, il fait ABC, etc. Donc, tu en as plusieurs. Et tu lui dis, le commentaire, c'est ça. Tu réponds à un post. Le post, il dit ça. Le commentaire, il dit ça. Le client, enfin, le commentateur, il s'appelle ça. Et donc, écrit un message. Donc, ça, c'est la base. C'est juste pour donner une idée. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut étoffer son prompt.
Donc ça, c'est toutes les notions de prompt engineering. Donc on peut vraiment aller dans les détails, approfondir justement ce message et on peut insérer des variables et après on va publier une campagne. Le fait Donc que là, tout ça soit un peu plus connu maintenant, ça doit aider à l'adoption de votre produit aussi. Les gens n'avaient pas forcément besoin de leur réexpliquer ce que c'est tout ça. Ce que c'est un prompt, Exactement. Et en plus, ça reste des concepts hyper simples. Et donc, en fait, après, on le teste. Et en fait, ce qu'il y a de marrant, c'est que ça marche quand même plutôt très bien, surtout quand on utilise GPT-4. Mais même sur l'autre, même sur GPT-3, donc là, par exemple, je vais commenter par exemple, en tant que moi-même, tu ne peux pas commenter sur tes propres posts avec l'outil pour éviter des boucles. Mais en fait, si on commente par exemple sur celui-là là, avec les j'adore le chocolat. J'adore le chocolat. Et en plus, il est multilingue. Donc, voilà. Donc là, ça met un peu de temps. Ça met un petit peu de temps. Mais après. Ouais. Et après, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, vous pouvez donc définir le prompt pour message privé et le prompt pour message public, qui n'est pas le même. Et vous pouvez aussi définir qu'il réagisse comme ça sur tous vos posts ou vous le faites des prompts différents pour chacun des posts. Sur un post ou une pub aussi. Ah oui. Donc là, il le met. Donc voilà, bonjour. Donc là, j'avais mis mon nom. Nous sommes heureux que vous aimiez le chocolat. Et pour la saison de Pâques, nous avons quelque chose qui peut vous intéresser. Découvrez l'État, qui propose que, et l'autocommentaire, visitez notre site web pour voilà, joyeuse Pâques. Et donc, parce qu'il a pris le contexte du post, qui était en anglais d'ailleurs, il a pris mon commentaire et hop, il l'a traduit. Donc là, il avait le commentaire public et le commentaire, ça c'était le commentaire privé. Et il y a le commentaire public qui avait un autre prompt qui réagit différemment. Et là, juste pour créer de l'interaction. Et donc, who doesn't love chocolate, Yanis? Have you tried incorporating Easter chocolate in your egg hunt? Et voilà. Donc, et donc, comme c'était public, le post était en anglais. En public, il le met en anglais pour maintenir la conversation. Et en privé, il l'a envoyé en français. Tu vois. Et donc, en fait, il gère bien le. Mais après, tu peux aussi lui mettre des contraintes, du genre, on répond toujours dans une langue, peu importe. Mais en tout cas, et l'intérêt aussi, c'est que quand tu veux être sur les réseaux sociaux, c'est aussi générer de l'engagement. Et donc là, quand tu es là, que tu remets des questions, que tu crées des conversations et tout, c'est top parce que ça va augmenter la visibilité de tes posts. Ça fait que voilà, tu vas avoir naturellement, de façon automatique, plus de visibilité parce que les gens vont commencer à interagir. Tu auras naturellement plus de commentaires. Et donc ça, c'est plutôt positif. Voilà. Voilà, très bien. Ça, c'était le. Je ne sais pas si on fait des questions maintenant. Et sinon, le dernier. On les gardera à la fin. Okay. Le dernier produit, c'est pour les chatbots. En fait, notre produit de chatbot, il permet de faire beaucoup de choses, mais la fonctionnalité avec ChatGPT fait que l'onboarding, il est hyper simple si on veut avoir un chatbot prêt en quelques secondes. Là, donc, si j'ai créé un bot, donc des mots Allegria, je continue. Je choisis mon canal web, par exemple, on verra, et je choisis OpenAI. Alors, il va falloir que je récupère de nouveau la clé API. La clé d'API. Tu veux que je cache ton écran à nouveau? Non, elle est cramée de toute façon. Ouais, c'est bon. Alors, une seconde. Voilà, c'est bon. Donc, dans mon onboarding, je mets ma clé d'API, je la valide. Et de la même façon que ce qu'on a fait sur l'autre outil, on va avoir un prompt. Donc là, je lui ai mis quelque chose d'un peu plus complet. Donc, je lui mets des informations sur ce que fait les chatbots, voilà, etc. Je lance Elle est plus valide. J'ai pas pris la bonne. Je veux bien que tu caches mon écran une seconde. Vas-y. Les temps Vas-y, Sarah. Ouais, les temps qu'Yanis recherche, de la même manière, en fait, là, vous pouvez. Donc là, on a mis la version la plus simple pour les chatbots. On va définir un prompt et dire si la personne n'est pas satisfaite, donne-lui, je sais pas, un lien pour prendre contact avec nous, etc., etc. Mais on peut très bien réentraîner des modèles existants. Et donc là, le réentraînement va se passer juste par un CSV de questions-réponses et on va venir envoyer le CSV. C'est pareil, c'est je upload mon CSV, j'entraîne mon chatbot et il sera capable de répondre à ces questions-là. Et ça, vous avez des bons résultats parce que nous, on est en train de tester un peu tous les outils qui sortent sur pouvoir soit donner un PDF, soit un entraînement et obtenir des réponses fiables.
Et pour l'instant, c'est un poil déceptif. C'est pas à côté de la plaque, mais souvent, c'est faux quand même, ce qu'on obtient comme réponse. Bah, en fait, alors c'est comme pour les autres, comme pour les NLP d'avant. C'est en fait, il faut donner beaucoup d'exemples. Mais en fait, généralement, il faut au moins plus de 100 questions-réponses avant que ce soit pertinent, quoi. Et de ce point de vue-là, c'est même pire que les NLP d'avant, je trouve, dans le sens où voilà, en fait, le modèle il est tellement entraîné que pour le faire dévier de son entraînement, tu es obligé de lui donner beaucoup d'infos. Et alors que là, quand tu étais sur les modèles d'avant, genre Dialogflow, donc qu'on a dans la plateforme, quelques phrases d'exemple suffisent pour démarrer et commencer à avoir un fonctionnement plutôt efficace. Et ça te laisse le temps de le construire au fur et à mesure. Et donc, en fait, nous, quand on développe des bots et qu'on fait des fonctionnalités avancées, pour nous, OpenAI, c'est entre guillemets, la façon de s'onboarder hyper rapidement, d'avoir le bot qui fonctionne, qui fait des trucs de base hyper rapidement. Mais après, donc, quand tu vas aller sur du spécifique, plus rapide aussi et moins cher, tu vas utiliser Dialogflow et les autres fonctionnalités de la plateforme pour… c'est hyper intéressant. Ouais, de toute façon, le mieux, c'est toujours de faire un bon combo, quoi. Et donc, tu peux très bien dire, si tu détectes, utiliser Dialogflow de Google, et si tu détectes telle intention, tu envoies telle réponse et vous la contrôlez. Et pour toutes les autres, par contre, tu utilises GPT et tu peux mettre des règles. Ça fait un bon fallback, en fait. Comment on peut combiner les IA c'est exactement ça. C'est le fallback. Parce que y a toujours ceux qui testent les limites de… Tu fais un bot qui parle de pommes et la personne va te parler de poire. Bon, bah, voilà. Et donc là, tu as GPT qui prendra le relais en disant les poires, c'est excellent. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir… Et en plus, tu peux aussi le prompter, GPT, pour qu'il serve aussi de modérateur. Dans le sens où, oui, il peut répondre à tout, mais tu peux aussi lui dire, en fait, si les gens sortent du sujet, essaie de les ramener gentiment quand même avec une question et les ramener dans le flow de la conversation. Parce que là, effectivement, le but, c'est pas de faire un Q&A sur Spider-Man, tu vois, on vend des chatbots. Donc, et puis qui pompe à fond l'utilisation de la clé de l'utilisateur. Exactement. Tu peux remettre ton écran ou c'est… Ouais, c'est bon. Allez. Donc, ce que j'ai fait, ici, on avait fait le prompt, et là, on va le tester. Donc, on va lui poser une question. Comment je peux l'aider? Qui a fondé IDETA? Donc, ça faisait partie qui a fondé IDETA? Donc là, ce modèle-là, il a été entraîné par CSV, justement. C'est GPT derrière? Non, celui-là, c'est… C'est GPT, donc c'est par prompt, celui-là. Ouais. Ah oui, on ne peut pas encore l'entraîner, c'est ça Si, on peut. Alors, on a un mode où on peut, mais tu peux entraîner que les modèles Ada, Babbage, Curry et qui sont encore sur le… eux sont sur du one turn, donc c'est vraiment plus le cas d'usage support. Donc, j'ai des questions, j'ai des réponses, et comme ça, j'entraîne mon bot. Et donc, là, il me dit IDETA a été fondé. Et comme j'avais dit de poser des questions et de demander si les gens sont satisfaits, et j'avais toujours dit de proposer, si tu n'es pas content, d'aller, c'est dans le prompt, si tu n'es pas content, d'aller nous contacter, nous envoyer un message. Le but d'un chatbot sur un site internet, c'est quand même de générer du lead. Donc, voilà, il va répondre à un certain nombre de questions. Mais après, si tu veux aller plus loin, si tu as une question sur comment fonctionne la plateforme, ce n'est pas forcément à GPT de te l'expliquer. Et nous, en plus, le but, ça… Mais voilà, mais après, tu choisis quand même ce que ça fait. Juste avant par exemple, je discutais avec un agent d'assurance là ce matin. Pour eux, ils ont besoin pour créer du lead de connecter un certain nombre d'informations. Le prompt, il est complètement différent. Voilà. Donc, tu n'obtiens pas les mêmes résultats en fonction du prompt que tu mets. Et après, je sais pas. Et en fait, donc voilà, en quelques secondes, au final, faut révéler faut avoir une clé d'API. Mais en quelques secondes, tu as un chatbot qui fonctionne et à qui tu peux lui poser des questions. Mais par exemple, tu peux lui demander justement qui est le père de Spider-Man. Et théoriquement, il va te répondre. Donc, il peut mettre… On va en discuter l'autre fois avec Sarah. C'est qu'avant, il y a quelques années, c'était un enfer de programmer un chatbot. C'était pour tous les chemins de discussion. Et pour l'utilisateur, c'était un enfer à utiliser parce qu'il était toujours en dehors des chemins. Il était toujours désolé, je n'ai pas la réponse à cette question. Alors que là, maintenant, ça commence à être une bien meilleure expérience et qu'on est sûrement au début d'avoir une vraie comme ça. Et en plus, en termes d'expérience, c'est-à-dire que, imagine, tu arrives avec une question très ouverte, du genre comment je peux vous aider? Oui, tu ne sais pas forcément poser des…
et tu n'as pas un fallback efficace, tu vois, enfin, qui permet de rattraper des questions comme ça. Et tu tombes toujours sur un « je suis désolé, je n'ai pas été programmé pour faire ça », etc. L'expérience a été hyper décevante. Alors qu'en fait, si tu venais ce pourquoi le bot avait été programmé, c'est-à-dire si tu étais chez un agent d'assurance et tu demandais à faire une assurance, il aurait fonctionné. Mais dès que tu sortais un peu des chemins balisés, il n'y avait rien pour rattraper la conversation et réorienter. Et en fait, en ça, il est plutôt très efficace. Mais je l'utilise aussi, par exemple, justement dans le cadre de l'agent d'assurance. Là, l'idée, c'était de lui dire tu es un agent d'assurance qui parle à un client, tu as besoin de collecter les informations A, B, C, D, E. Quand tu les as, tu me renvoies un JSON. Et ensuite, nous, quand on a le JSON, on fait un appel à API pour dire qu'on a reçu un lead. Tu vois, et ça marche aussi. Et donc, en fait, c'est en ça que le prompt que tu mets là, il est important. Mais d'ailleurs, tu aurais très bien pu mettre aussi un NLP classique dans la partie IA et dire quand la personne donne son email, plutôt la personne est un lead, quand tu détectes qu'il veut plus d'infos, demande-lui son email, etc. Et en fait, le retourner dans un arborescence ou tu peux faire des mix en fait qui font que ça reste, tu peux faire un global avec du NLP classique, une arborescence, des connexions API, l'envoyer dans le CRM et toujours garder ton fallback et le côté un peu waouh de GPT. Ouais. Cool. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.